bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un épisode de mon podcast, Cam's Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler du vide, mais pas de n'importe quel vide, le vide intérieur qui est quand même très important à discerner et à comprendre. J'espère que cet épisode vous aidera à un petit peu plus vous comprendre. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je précise que ce ne sont que mes opinions, mes perceptions, ma réalité. Donc bien évidemment ça va être peut-être différent de votre réalité. Moi ce que je veux avec ce podcast c'est de débattre, de sortir les opinions qu'on a de nos têtes et de les décrire, de les parler, de les cerner. Et si justement vous derrière votre écran vous avez un diplôme en neurologie ou autre, n'hésitez pas à nous en faire part, comme ça on pourra être plus cultivé. Tout ça en commentaire, bienveillant s'il vous plaît. Et je vous laisse regarder l'épisode. J'ai décidé d'accrocher mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. L'épisode peut commencer. Alors qu'est-ce que je veux dire par le vide intérieur? Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? C'est une pyramide très importante qui va très souvent revenir dans les épisodes parce que je trouve que cette pyramide-là, quand elle n'est pas remplie, elle fait des dégâts. Donc la pyramide de Maslow, c'est différents niveaux. Du plus important au un peu moins important. C'est des besoins à combler. Et imaginons qu'on va prendre, je pense que c'est le troisième besoin d'appartenance à un groupe. S'il n'est pas comblé, ça va créer un vide. Maintenant, imaginez que vous êtes un enfant et que vous voulez appartenir à un groupe. Vous voulez jouer avec vos camarades de classe à la cour de récré. S'il n'y a personne qui veut jouer avec vous, croyez-moi que ça va créer quelque chose en vous. S'il n'y a personne qui veut vous parler, qui va être votre ami, ça va vous créer quelque chose en vous. Si on vous exclut toujours des activités, ça va résonner en vous. Et pas dans le bon sens du terme. Je pense que vous avez compris qu'au contraire, vous allez vous ressentir comme un rejet de la société. Ça peut vraiment venir impacter finalement la vision que vous avez de votre propre personne. Et quand on grandit et qu'on comprend qu'on a un pouvoir sur ça et qu'on a un pouvoir sur la manière dont on est perçu, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne joue pas avec. Et donc cette étiquette nous suit très longtemps. Et ça prend des années avant de se détacher de cette étiquette. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai bien beau vous dire, ouais, personne ne veut vous parler, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez un vide. Un vide que vous voulez combler parce qu'on est des humains et qu'on a ses besoins. Okay. Maintenant, ça va vous faire des choses peut-être pas trop éthiques ou peut-être pas trop morales. Vous allez peut-être commencer à être agressif, okay, défensif. Vous allez vous créer une carapace, ce qui fait que vous allez avoir du mal à vous ouvrir aux autres, à faire confiance, à être vulnérable et donc à avoir des relations avec les gens autour de vous. Alors maintenant, même les petites relations que vous avez, petites entre guillemets, avec vos parents, parce que quand on est un enfant, on privilégie plus les relations extérieures parce qu'on ne connaît pas ces gens et qu'on veut les impressionner. Et donc, qu'est-ce que ça va créer? Des tensions avec vos parents parce que c'est facile pour vous d'extérioriser votre rancœur, votre colère à vos parents parce qu'ils sont là en fait. Donc, c'est des easy targets, comme on va dire en anglais. Alors, je vais vous donner un exemple du vide, mais il peut venir de plein d'autres endroits. Okay, ça peut être l'estime de soi, le manque de sécurité, ainsi de suite. Ce qui fait que ça va vous développer des traits de caractère qui sont non souhaitables, ou plutôt des traits de caractère qu'on va dire encore en anglais out of character, qui va dire qui sort de ton caractère, de ta personnalité. Donc on va dire que Camélia est quelqu'un de très gentil, donc si un jour Camélia crie, on va dire c'est bizarre, pourquoi elle crie? Et donc après on a différentes manières de le voir. Est-ce que Camélia est devenue folle? Est-ce que Camélia elle a laissé trucs de fille? Ce qui n'est pas une excuse d'ailleurs, merci. Parce que je veux dire, on peut respirer, hein, merci, hein. Ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vous faire, ces vides en vous? Parce que c'est bien beau de crier sur les gens, gna gna gna. Les gens qui vous aiment vraiment vont accepter ça et vont essayer de vous aider comme ils peuvent. Et qu'est-ce que ça va créer ce vide? Vous allez être désespéré. Et vous voulez remplir ce vide, c'est un besoin, c'est une nécessité pour survivre. Donc vous allez vous jeter sur des choses qui sont éphémères. Le mot éphémère est très important à retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous ouvrir
des portes à un monde peut-être toxique pour vous. Vous allez peut-être fréquenter des gens qui ne sont pas des bonnes fréquentations parce que vous êtes tellement désespéré que vous voulez appartenir à un groupe. Peu importe la qualité d'amitié, entre guillemets, que vous recevez, vous êtes prêt à baisser vos standards pour être ami avec ces gens qui de base ne sont pas faits pour vous et qui de base, vous savez, si vous n'aurez pas senti ce vide et que si vous aurez été accepté par les autres personnes qui sont peut-être des meilleures influences, vous n'aurez pas eu besoin d'avoir recours à l'autre groupe. Je sais pas si ça fait du sens tout ça. Et c'est là en fait où on commence à devenir une personne qu'on ne reconnaît plus, on commence à faire des choses qu'on ne sait pas. Et vous savez, souvent quand il y a des gens qui font des choses stupides, genre vous demandez à quelqu'un qui vous a trompé, pourquoi tu m'as trompé, il va dire je sais pas. Bah, ça vient de là en fait. Le je sais pas, c'est un vide que la personne a essayé de combler tant bien que mal avec la tromperie, avec le besoin d'aller voir ailleurs, etc. Mais ce ne sont que des excuses et très souvent, je vais vous le dire dans ces épisodes-là, les émotions, la raison d'une action n'est pas une excuse valable pour l'action posée. Ce n'est pas parce que tu te sentais pas aimé, par exemple, dans ton couple, que tu avais le droit d'aller tromper. Mais maintenant, ce vide, il va venir très souvent dans votre vie. Il va toquer à la porte et vous allez dire, mais je t'ai pas appelé en fait, Roya, mais lui, il débarque sans prévenir. Là, j'ai pris des petits sujets comme ça qui sont pas si petits parce que je vous jure que ça peut vraiment impacter quelqu'un. Mais ça peut être de tout, genre ça peut être perdre un proche par exemple. Ça va vous créer un vide phénoménal. La mort de quelqu'un qui est très proche à vous, je peux vous dire que ça va vous bousiller le cerveau. Et donc, ça se peut très bien que vous ayez vous réconforter vers des substances illicites parce que ça vous fait remplir ce vide. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui restent avec des mauvaises influences. Pourquoi t'as pas quitté ton ou ta partenaire? Vous pensez que c'est facile pour eux? En fait, pour eux, le prix de la solitude, le prix du vide est tellement pénible qu'ils préfèrent s'accrocher à un couple à dessous. Okay, ils préfèrent. Parce que se détacher de cette affection, finalement, de cette personne, ce serait sa pire peur. Sa pire angoisse, son pire cauchemar. Et donc on arrive à un moment où on préfère 1000 fois être avec quelqu'un qui ne nous mérite pas que d'être seul. Et ça peut venir de plein de situations. Une vulnérabilité. Comme j'ai dit, si tu as perdu un proche, ben, clairement ça se peut très bien que tu combles ce vide avec cette personne qui n'est pas bien pour toi. Ça peut être aussi le fait qu'on t'isole. Ça va le faire. Et donc, qu'est-ce que ça crée en soi? Qu'est-ce que ça crée en nous? Ça crée une version qui n'est pas la nôtre. Voilà. On se crée un personnage, on se crée des facettes, on essaye de devenir une personne pour se protéger de la douleur, avec ce qu'on a à côté, à droite, à gauche, parce qu'on ne sait pas mieux, on ne sait pas qu'il y a mieux ailleurs, tu vois, on se dit juste, oh, il n'y a personne qui pourra remplacer cette personne qui vient de décéder, tu vois, donc tu te dis, il y a peut-être que l'alcool, ça m'aidera, tu vois. Alors c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage quand les gens ils jugent. Par exemple t'es religieux, moi j'ai la foi, et que les gens ils jugent les gens qui font des péchés. Je me dis mais t'es con ou quoi en fait? Genre les gens souvent quand ils font des péchés c'est pas pour le péché en soi, c'est pour la raison derrière. C'est pour l'émotion, la sensation que ce péché leur donne. C'est pas parce qu'ils veulent faire des péchés. Vous vous rendez compte? Voilà. Bref. Et maintenant, la question que vous vous posez tous, la question à 1 million, comment faire pour combler le vide? Alors j'aimerais bien que ce soit si facile à dire qu'à faire, mais ça ne l'est pas, il n'y a pas de recette magique. Moi ce qui m'a aidé c'est d'avoir la foi, parce que pour moi ma religion c'est mon guide, voilà. Mais c'est pas tout le monde qui est religieux, qui a la foi, donc ça n'a pas résonné avec tout le monde ce conseil. Le plus compliqué, c'est de travailler sur soi. Et justement, quelle est la conclusion de cet épisode, de ce sujet, de cette thématique? C'est de comprendre qu'on est faible. On doit l'accepter. On a tous des faiblesses, on est humain, on est fort qu'à un certain point. Faut juste être consciencieux qu'on peut avoir un vide et qu'il ne faut pas le combler avec tout n'importe quoi. Il faut le combler avec quelque chose de qualitatif, mais ça prend beaucoup de temps. C'est de la patience. Et si on n'est pas patient et qu'on est trop pressé et qu'on a du mal à gérer nos émotions, on va peut-être le regretter plus tard. Et donc j'espère que ce podcast, cet épisode
vous aura plu, que ça a été constructif pour vous. N'hésitez pas à échanger en commentaire. Moi, je fais que parler, mais je ne suis pas experte. Donc, j'aime beaucoup écouter ce que vous avez à dire, échanger. Parlez-moi peut-être de vos expériences, si vous êtes à l'aise à le faire.